s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Et là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Notre Seigneur, il n'est pas un homme pour mentir. Il dit si deux s'accordent sur la terre pour demander quelque chose. On est combien ce soir? Plusieurs. Il dit si deux s'accordent, on est combien à nous accorder? Et donc je suis en train de parler à quelqu'un. Peu importe ton problème, que ce soit un problème de maladie, que ce soit un problème de délivrance, que ce soit un problème de blocage dans les finances, je ne sais quoi. Le Seigneur Jésus-Christ dit si deux personnes s'accordent sur quelque chose. Et le fait que nous sommes plus de deux, je te garantis que tu ne sortiras pas d'ici tant que ton problème n'est pas réglé, parce que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Sois disposé et reçois cette parole avec toi. Tu dis que je reçois au nom de Jésus et je te garantis quelque chose est en train de se passer dans le spirituel parce que nous sommes plus que deux ce soir. Amen. Et notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. On va continuer toujours avec sa parole. Nous allons aller dans le livre de Luc 4, le verset 18. Luc 4, le verset 18. Toujours ma soeur Rachel, notre lectrice. Luc 4, le verset 18. Amen. C'est la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Alors, verset 18, il est écrit. L'esprit du... Pardon. Luc 4, le verset 18. Oui, vas-y. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Pour proclamer. Ah, je continue du 19. 18, le verset 18, le verset 18. Oui, le 18, ça s'arrête là. 19. 19. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Amen. Ah, mais dans ma version, tout ça, c'est le verset 18. Ah, c'est Sois béni. Amen. Gloire à Jésus. Donc, je relis encore, il est dit donc, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et là, quand on parle des pauvres, il s'agit des pauvres en esprit, c'est-à-dire des personnes qui sont disposées. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Je salue la présence de la prophétesse Marie-Laure qui vient d'arriver, le pasteur Gigaï, soyez bénis. Alors donc, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et donc, les pauvres dont il est question ici, ce sont les pauvres en esprit. Ça veut dire les personnes qui sont disposées. Et il dit encore, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Et ça, c'est le Seigneur Jésus qui parlait, quand il a commencé sa mission sacerdotale, il parlait déjà de la délivrance. Il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Toi qui es là ce soir, même les personnes qui sont connectées à distance, soit en esprit, soit disposé, je te garantis que quelque chose est déjà en train de se passer. Et le Seigneur Jésus-Christ dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tu as un cœur brisé ce soir. Toi qui es présent dans cette salle, même toi qui nous regardes à distance, sache que tu ne sortiras pas de cette veillée de prière comme tu es venu. Parce que le Seigneur est dans sa parole. Comme il est dit dans le livre de Matthieu 28, le verset 19, il a demandé de faire des nations ses disciples. Et de la même façon qu'il dit que l'Esprit du Seigneur m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il a oint aussi ses serviteurs. Et aujourd'hui, je t'annonce une bonne nouvelle, que le Seigneur Jésus qui va te guérir, il va te délivrer. Sois tout simplement disposé. Il dit qu'il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Pendant que je suis en train de proclamer, même si on n'est pas encore en train de prier pour toi, reçois cette parole avec toi. Quand tu la reçois avec toi, tu connais ton problème. Les chaînes sont déjà
en train d'être brisé. Et le Seigneur Jésus-Christ dit, pour proclamer aux captifs la délivrance, il est dans sa parole. Du moment que tu as mis les pieds en ce lieu, sache que déjà quelque chose est en train de se briser dans le monde spirituel, depuis les fondations, dans ton village là-bas. Le Seigneur est là et ses anges, ils sont là avec nous. Il dit donc pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Tu es opprimé. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'oppresse. Est-ce que c'est un mari de nuit? Est-ce que c'est une femme de nuit? Est-ce que tu as des limitations? Peu importe. Est-ce que tu as été des problèmes d'enfantement? Peu importe, même toi qui regardes à distance, sache que le Seigneur Jésus-Christ est le même. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il va le faire encore aujourd'hui. Sois seulement disposé. Tu vas veiller toute la nuit et je te garantis que c'est un sacrifice dans le spirituel. C'est quelque chose qui compte. C'est quelque chose qui compte. C'est quelque chose qui compte. Et notre Dieu, il n'est pas un homme pour mentir. Il n'a pas changé, bien-aimé. Il n'a pas changé, bien-aimé. Mais cependant, mon frère, ma soeur, le spirituel a des principes. Le spirituel a des principes. Ma soeur Rachel, est-ce que tu peux lire encore Matthieu 6, le verset 12? Matthieu 6, le verset 12. Matthieu 6, le verset 12. Amen. Donc, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Matthieu 6, au verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Amen. Bien aimé, je disais que le spirituel a des principes. Là, c'est le Seigneur Jésus-Christ, quand il apprenait à ses disciples comment prier. Là, on vient de lire que pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Bien aimé, deux fois, on cherche la délivrance. Deux fois, tu tournes en rond, tu es confronté à certaines situations. Là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui apprend à ses disciples comment prier. Il dit, pardonne-nous nos offenses, c'est-à-dire quand tu pries à Dieu, pour que Dieu puisse te pardonner, tu dois aussi apprendre à pardonner ton frère. Tu dois apprendre à pardonner ta soeur. Deux fois, tu es face à une situation. Le Seigneur Jésus-Christ, il a tout accompli. Mais tu as emprisonné quelqu'un dans ton cœur. Ça se trouve que quelqu'un t'a fait du mal? Oui. Ça peut être même un parent. Ça peut être un oncle, une tante, même si c'est un sorcier. Il t'a fait du mal, mais tu l'as gardé dans ton cœur. Ou bien même un ami, un collègue. Le simple fait que tu ne l'as pas pardonné, le Seigneur aussi, il ne peut pas te pardonner. Deux fois ta délivrance retarde parce que tu as emprisonné quelqu'un dans ton cœur. Quand tu gardes la rancune en toi, je suis en train de parler à quelqu'un, même ceux qui sont à distance. Et si tu as gardé rancune à quelqu'un, c'est peut-être ça qui fait que ta délivrance ne se passe pas comme tu le voudrais, parce que tu as emprisonné. Quand tu gardes rancune à quelqu'un, un sorcier, c'est pas seulement quelqu'un qui sort de son corps, qui vole, qui va faire du mal aux gens, mais le simple fait de garder rancune. Donc c'est comme si tu as emprisonné cette personne. Ah vraiment, elle, je ne pourrais jamais la pardonner. Lui, je ne pourrais jamais le pardonner. Tant que tu agis comme ça, le Seigneur aussi ne va pas te pardonner. Tu cherches ta délivrance, mais toi, tu as enfermé quelqu'un dans ton cœur. Tu es un sorcier, tu es une sorcière, et à cause de cela, le Seigneur, il ne te pardonnera pas. Et c'est pour ça que tu dois d'abord faire la paix avec cette personne. Je suis en train de parler à quelqu'un. Nous sommes aujourd'hui le dernier vendredi de cette année 2025. Tu vas demander pardon à Dieu. Et s'il y a quelqu'un que tu n'as pas pardonné, demande pardon. Tu dis, Seigneur, je le pardonne. Et pendant le moment de confession, tu bénis tous tes ennemis, toutes les personnes, même qui t'ont offensé durant cette année 2025, depuis le premier jour. Tu dis, Seigneur, oui, telle personne avait fait du mal. Je ne l'ai pas pardonné. Je demande pardon. Je demande pardon. Je le pardonne. Et tu bénis, tu commences à bénir, même si tu sais, c'est ta tante qui est une sorcière, tu sais que c'est ton oncle qui est un sorcier, tu dis je le pardonne, et quand tu auras l'occasion après la veille de prière, appelle-le, appelle-la.
je sais que tu m'avais fait du mal, mais je te pardonne. Je te pardonne parce que le Seigneur Jésus nous a appris le pardon. Il nous a appris à prier pour nos ennemis. Je te bénis, même si tu m'avais fait du mal, je veux me séparer de cela. Bien-aimé, je te garantis, tu le fais après cette veille de prière. Ce que tu cherchais, si c'est cela qui retardait ta délivrance, ta guérison, et toi-même tu seras surpris. Même une porte qui était fermée, tu vas voir comment elle va s'ouvrir. Parce que le pardon, quand tu apprends à pardonner, tu commences à revêtir maintenant la nature de Christ Jésus. Parce que la nature de Christ Jésus, c'est l'amour. Il nous a appris justement à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Des fois, on veut aller très loin, on cherche des choses. Parfois, tu as la clé, tu as la solution avec toi. Mais il faut tout simplement connaître la parole de Dieu. Le spirituel a des principes. Donc, quand tu ne pardonnes pas ton frère, tu ne pardonnes pas ta soeur, le diable reconnaît en toi ce qu'il appartient. Tant qu'il reconnaît en toi ce qu'il appartient, ça retarde ta délivrance. Et comme il est dit dans le livre d'Ésaïe 59, les versets 1 et 2, c'est le péché qui met une séparation entre nous et notre Dieu. Donc quand tu pêches, quand le diable reconnaît en toi ce qu'il appartient, c'est comme une caméra. Les sorciers te regardent, les gens te regardent même à distance. Tu es dans ta maison, tu ne comprends pas. Tout ce que tu entreprends, ça ne marche pas. Mais parce que le diable reconnaît en toi ce qu'il appartient. C'est comme une caméra qui est là. Il y a des démons de contrôle qui te regardent, tout est fait et gestes à distance. Parce que le diable reconnaît en toi ce qu'il appartient. Et c'est pour ça que même quand nous péchons, il faut toujours se confesser. Confesser et renoncer au péché à l'instant. Quand j'ai l'habitude d'enseigner, tu pêches à midi, une seconde, réponds-toi. Ne laisse pas que le péché reste en toi, parce que ça s'enracine en toi, ça devient comme une caméra. Partout ce que tu vas, les démons, ils te regardent. Et dans ta maison, deux fois, parfois, il y a des objets qui sont là aussi. Ils passent par là. Mais quand tu as appris la vie de repentance et le renoncement, dès que tu fais quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, réponds-toi. Réponds-toi et renonce. Repends-toi et renonce. Tu as calomnié ton frère, réponds-toi et tu renonces. Tu as murmuré contre ton frère, réponds-toi et renonce. Ne laisse pas que le péché s'enracine en toi, parce que le péché ouvre justement les portes. Des fois, on est là, tu dis, mais je prie, je ne comprends pas par où, comment ça se fait que cette flèche m'a atteint. Ça te trouve qu'il y a un péché que tu avais fait, tu n'as pas demandé pardon, tu n'as pas renoncé, et le diable, il passe justement par là. Donc, bien aimé, la vie de sanctification, c'est important. C'est vrai qu'avec la nature adamique, ce corps corruptible, c'est pas toujours facile. Mais la grâce, c'est justement cela. Le Seigneur Jésus, il est venu, il est mort à la croix, il a pris nos péchés, il a pris nos infirmités. Le châtiment, comme il est dit dans la parole, est tombé sur lui. Donc, il a tout pris à la croix, il a tout accompli. Donc, quand c'est compliqué, quand tu sens que tu as fait quelque chose qui n'a pas glorifié, fléchis les genoux, tu demandes pardon, et je te garantis, le sang de Jésus, quand tu es sincère, il efface tous les péchés, il efface tous les péchés. Tu as beau avoir été la plus grande prostituée du monde, tu as couché avec 100 000 hommes, tu as beau avoir été le plus grand sorcier, le plus grand sataniste, du moment où tu viens, sincèrement, tu te réponds, oui, Seigneur Jésus-Christ, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, comme péché. Le Seigneur Jésus-Christ, comme il dit dans la parole, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Je aime le pécheur, mais il déteste le péché. Et il sait que c'est à cause des démons qui habitent en nous que nous faisons certaines choses. Mais la grâce, c'est justement quand tu reconnais que le Seigneur Jésus-Christ, il est mort pour toi. Tu fléchis les genoux, tu demandes pardon, peu importe qui tu étais avant, même le plus grand criminel. Il dit à son père, regarde, parce que c'est notre avocat, il intercède en notre faveur auprès du Père. Il dit, mon sang a coulé pour lui, mon sang a coulé pour elle. Et quand tu demandes pardon, quand tu es sincère, il dit, oui, elle fait ceci, c'est pas de sa faute, c'est à cause du diable, à cause des démons là. Et quand tu es sincère et tu renonces, comme à la femme adultère, il te dit ce soir qu'il ne te condamne pas. Peu importe ta condition. Je suis en train de parler à quelqu'un, même toi qui me suis à distance, tu es un homosexuel, tu es une prostituée. Le Seigneur te dit qu'il ne te condamne pas. Il ne regarde pas à ce que tu as fait, mais il te dit, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Et c'est cela le plus important. Le spirituel a des principes. Et c'est pour ça, même quand on parle de délivrance, ça commence toujours par la confession. Même si tu es un sorcier dans la salle, aujourd'hui, même s'il y a des sorciers parmi nous, même si tu es sorcier, nous, on ne te juge pas. Nous, on reçoit tout le monde au sein de cette mission armée de prière et de délivrance en Jésus. On ne juge personne. Tu es la bienvenue ici. Nous t'aimons.
nous te recevons avec amour. Et réponds-toi et renonce seulement. Jésus t'aime et il veut te sauver. Je suis en train de parler même à quelqu'un qui est à distance. Jésus t'aime, il veut te sauver. Bien-aimé, réponds-toi ce soir et renonce. Quelque chose va se passer. Oui, le spirituel a des principes. Et c'est pour ça que même quand on fait les délivrances, on commence toujours par la cure d'âme. Il y a des péchés qui sont de nos prophètes, mais souvent aussi du fait de nos parents, du fait de nos ancêtres. Oui, tu tournes en rond, il y a des réclamations, mais qu'est-ce que tes arrière-grands-pères avaient fait?